Salut tout le monde, c'est pas Squeezie, mais je suis quand même ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter notre périple dans les Pyrénées. Donc on était trois potes, on se connaît depuis l'IUT des Glotons. Donc on a fait 3 jours et demi à peu près, bien intense, bien rempli. Donc on a débarqué à Lourdes. Voilà, petite blague au passage. Quel est le coquillage le plus léger? La palourde, bien sûr. Donc à Lourdes, on a vu, on est allé forcément voir la, je sais pas si on peut appeler ça une cathédrale ou une église, en tout cas c'est gigantesque. Moi j'appellerais ça presque un palais. Donc on a pu se vacciner à l'eau bénite. Donc voilà, on a obtenu notre passe sanitaire grâce à ça. Voilà. Mais la nouvelle se répand vite, hein, parce qu'il y a du monde qui picolait de l'eau bénite. Et mettre une petite bougie pour faire un vœu, notamment que la météo soit bonne parce que c'était pas gagné. Voilà, donc on a ensuite, dès le lendemain de bonne heure, on est parti pour aller au, on appelle ça le cirque, je crois, le cirque de Gavarnie. Donc avec pour objectif d'aller jusqu'au pic du Taillon, 3144 mètres. Donc on est monté en voiture jusqu'au col des Tentes. Et ensuite, on a démarré l'ascension. Donc c'est pas mal parce que c'est quand même progressif, voilà, même si on a tous les trois une bonne endurance physique. Voilà. Moi personnellement, je n'étais pas préparé à faire de la rando à outrance. Par contre, un petit conseil, ça j'ai anticipé, mettez vos chaussures de marche pendant 3-4 jours avant d'attaquer parce que sinon vous allez avoir des grosses ampoules. Et là j'en suis bien sorti, j'ai pas eu d'ampoule, ça a commencé à chauffer mais j'ai fait ça et j'ai pas eu d'ampoule. C'est confortable, hein? On peut dormir là, au lieu de planter la tente. Au lieu de planter la tente dans la neige ou dans les cailloux. Oh, c'est bon là. Là, il y a le cœur, là. Ouais, je te dis, on peut dormir là si vous voulez. Quand vous voulez. J'aurais mis de la tente ici, ouais, c'était bon. Et que, ouais, tu mets ta tente là, t'es bien. Allez, on est là à l'abri du vent, là, on est bien. Ça risque rien. Allez, go, hein. On prend 4. Donc voilà, on a un paysage qui était assez couvert au début, beaucoup de brume, mais on a eu de la chance, c'était mitigé en gros. La brume arrivait, et puis 2 minutes après, hop, un coup de vent, ça se dégageait. Et globalement, la météo de la première journée a été top, malgré qu'ils annonçaient de la pluie. Et on a pu monter tout en haut. On a pu se délester de nos affaires au refuge du... comment on appelle ça, la brèche de... refuge de Roland, je crois qu'il s'appelle, ou refuge de la Brèche. Donc, ensuite, on a pu continuer en ayant allégé nos sacs, passer par la brèche de Roland et ensuite suivre vers le pic du Taillon. Et à partir de la brèche de Roland, c'est très venté, donc il faut faire attention à être bien couvert quand même. Et voilà, le lendemain, donc on est redescendu après. Au refuge, ils nous ont expliqué que normalement, les températures allaient chuter, il y allait avoir de la neige, et c'était véridique parce que dès le lendemain matin, ça gelait dehors, il y avait 3-4 cm de neige qui était tombée. Quand on est reparti, il neigeait. On va pas monter au barbeau. Dis, t'as vu? Il neige en plein mois de juillet. T'y crois, ça? C'est bon, Marvin. Arrêtez votre sorcellerie. Vous êtes mon invité, on vous réserve la meilleure tour du château. Avec une vue imprenable sur la brume. Vous allez dormir tout en haut là, Marvin. Vous inquiétez pas. Oh là là, il y a des gros trous. En tout cas, elle est bien collante. Si on va faire un igloo, il y a ce qu'il faut. Et donc c'était assez impressionnant la chute des températures qu'il y a eu. Voilà. Donc nuit au refuge, on était bien contents.
même si c'est pas des conditions optimales quand on est entassé à 7 dans une piole. Mais c'était quand même, je pense, plus confortable que de dormir en extérieur, et surtout ça nous a évité de nous trimballer la tente. Donc voilà, ensuite on est redescendu du coup parce que la météo était vraiment trop mauvaise. Et on est allé sur notre autre spot. Donc on avait pris une location, je sais plus le village, pas très loin de Saint-Lary. Et voilà, donc à cette zone-là, on a refait une petite rando. Donc on a grimpé sur des zones assez abruptes. Bon, on a fait un peu de hors-piste et c'était un peu dangereux. Toutes les pierres elles sont gelées là, à deux droits de tomber. On est grimpé par là, là. Et nous on est juste en bas. On a notre gîte juste en bas. Et là il y a la pluie, la brume qui se lève. Donc c'est pas top. C'est un live. Hein? Tu veux faire peur à qui? À personne. Et on va tenter de redescendre tout doucement de ce côté-là, qui a l'air moins pentu pour l'instant. On verra par la suite. Mais c'était sympa, il y avait pas mal de paysages variés, avec des endroits où il n'y a que des rochers, des endroits où c'est plus vert que d'autres. On est redescendu au village après. Il y a plein d'animaux, des vaches, des moutons, des lamas, des éléphants. Non, des éléphants, c'était dans un autre périple. Et du coup, ensuite, pour le dernier jour, on est monté on est parti à Saint-Lary, monté au col du Portet. Donc on a pris une partie en téléphérique et on a fait 5 km, les 5 derniers kilomètres à pied. Ça use, ça use. Et les souliers. Et on avait anticipé, on avait pris un peu de peinture. La peinture à l'huile pour que ça accroche bien. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais ça va pas partir comme ça. Et donc ça c'était une idée du collègue Jérôme Rongiras. Oui, salut Jérôme, qui nous a fait un super dessin. Voilà, par rapport à ce buzz là de la Fédération française de la loose, parce que les Français ont été d'échec en échec et n'ont pas pu représenter la France dignement dans divers sports. Ils sont comme des blaireaux. Qu'est-ce qu'ils font là? Allez. Pierre-Rollo, t'es où? Ça arrive, ça arrive. Pierre, il est tombé en fait. Ah ouais? Non mais c'est impossible. Pierre-Rollo, qu'est-ce que tu fais? Il y a une buvette là-bas. Il est là, il est là. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, Allez les gars! Ça y est, on a perdu notre vélo en cours de route. On arrive au sommet. Et voilà. Ils sont équipés, hein. Il y a un petit panneau, un petit écran géant. C'est plein de brouillard. Merci Nelson. Donc voilà, il a avec fierté, il a écrit tous ces slogans, ces éléments sur la route. Et puis on a pu accueillir comme il se doit tous les cyclistes. Donc voilà, c'était une première pour moi. J'avais porté pas tant d'importance à ça. J'étais plus là pour la rando, mais bon, c'était sympa quand même. On est même passé à la télé, donc c'était chouette. Et
Et voilà, au moins je l'aurais fait. Et donc ensuite, au retour, c'était le 14 juillet. Du coup, on risquait de rater le feu d'artifice parce qu'on était sur le retour en Dordogne. Et du coup, on a eu de la chance, on est arrivé là où on avait covoituré, pile poil au moment du feu d'artifice, vers 23 h. On est arrivé du coup à Casteljaloux. Casteljaloux, je connaissais pas, mais c'est vachement chouette. Il y a un énorme lac avec plein de jeux aquatiques. Il y a un casino. Bon, ça c'est histoire de dire, hein, c'est pas. On va éviter de devenir accro au casino. Hein. C'est pas très sportif comme activité. C'est pas très valorisant non plus. C'est voilà. Et il y avait un super concert d'un artiste que je connaissais pas. Donc c'est Michael Vigneault. Donc c'était vraiment chouette. Il a fait un super concert. Il y avait du monde. C'était une super ambiance. Pas besoin de passe sanitaire comme à Villeneuve-sur-Lot. Pas de balle des pompiers annulée comme à Bergerac. C'est n'importe quoi là. C'est de pire en pire toutes ces mesures. Mais bon, on fait avec, on s'adapte. Cassel, vous êtes toujours là? Cassel, vous êtes toujours là? Foutez-moi le bordel! Donc, on a passé une super soirée. J'ai pu me défouler comme tout, c'était génial. Et donc, je vous montre quelques images dès maintenant. Et on finit là-dessus. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde! Moi, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Et à toi tu fais emmenez-moi Au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible. dans les bains, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose en merveillosité sur la grève. Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars referment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Et ça fait Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. il me semble Que la misère serait moins pénible au soleil.